Qui est Peggy Kayembe? Peggy Kayembe. Oui, un journaliste comme vous, qui a choisi d'évoluer en indépendant. Et à la base, je me disais je serais médecin. Parce que j'ai un grand-père qui était neuropsychiatre à l'hôpital de référence de Kitambo. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a la musique qui demande, ça demande la promotion, ça demande beaucoup de choses pour que cela puisse atteindre. Et aujourd'hui, Peggy nous vient avec Boussole Télévision. L'écart qu'il y a entre les richesses de la RDC et la vie des Congolais. Est-ce que si on prend vraiment la vie des Congolais, même dans des images, on amène ça à quelqu'un en Pologne, à Varsovie, on lui dit non, ça ce sont les habitants de la République démocratique du Congo, les pays qui a le diamant, le cuivre, le cobalt, tout ce que vous savez là. Allez, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Comme je l'avais annoncé, sur ce plateau, nous avons un invité avec qui on va devoir s'entretenir sur, bien sûr, l'évolution de la culture, l'évolution de la musique, mais également de ce grand projet qu'il est en train de mettre sur pied. Ça sera, bien sûr, avec un autre invité, Peggy Kayembe, qu'on est en train de recevoir. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Bonjour aussi aux téléspectateurs de HK6 Télévision. Qui est Peggy Kayembe? Peggy Kayembe. Oui, un journaliste comme vous, qui a choisi d'évoluer en indépendant. Donc, je suis là. Le projet dont vous avez évoqué dans pas longtemps, c'est Boussole Télévision, qui est une chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Il faut qu'on en parle ici. Voilà, on va en parler. Peggy, comment il se retrouvait dans ce métier? C'était quoi la motivation? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses te retrouver parmi nous, Peggy? Oh, l'histoire remonte, je crois, en 2001, alors que j'étais élève. Élève, donc c'était en Bushimai. Il y a eu un monsieur qui a créé sa chaîne de télévision, de radio et télévision. Je peux même citer son nom, c'est l'honorable sénateur de la République, Ogi Lunga Tchouvila, ADC. La chaîne, c'est la RTDK, Radio-Télévision de Kassai. Et un jour, il a organisé 3 jours, porte ouverte, où tout le monde devait passer, faire des dédicaces et des histoires comme celle-là. Je suis aussi passé par curiosité, parce que j'ai toujours été curieux. En passant là-bas, je fais mon intervention, et ça n'a pas laissé indifférent un journaliste. C'est mon aîné, c'est mon grand frère, John Omombo Tokai, je crois. Il est connu... Il est passé par beaucoup de grandes chaînes, RTGA, TVS1, directeur de communication de la CNI, Sicomine, tout ça. Et le vieux avait son émission samedi soir Saï Saï. Il m'a invité dans cette émission. Le premier jour où je suis allé là-bas, d'abord je ne suis pas parti comme c'est là, donc l'âge ne me permettait pas. L'émission se déroulait à partir de 20h45, alors que j'étais trop jeune, aucun parent ne peut pas permettre à ce qu'un enfant puisse sortir à ces heures-là. Et un jour, après que l'émission ait fait grand succès dans la ville, j'étais en train de discuter avec mes vieux, je les ai dit, mais oui, bah, qu'ils ont invité à une émission. Il y aura qu'ils ont invité à une émission. J'ai toujours été invité, oh non. Mais pourquoi tu n'y vas pas? Les temps me fait de faux et l'âge et tout et tout. L'un de ce vieux, paix à son âme, Guy, s'est porté garant, m'a amené ces jours-là dans cette émission. Je suis allé, j'ai intervenu et mon intervention n'a pas laissé les gens indifférents. Toute la vie, c'était la radio à l'époque, on n'avait même pas de téléphone, c'était les lettres, on écrivait des lettres à l'époque. Les gens maintenant se demandaient, Peggy c'est qui? Il est de quel sexe? Il a quel âge? Beaucoup de questions se posent autour de moi. Donc j'étais content de revenir encore. Et en revenant, mon grand frère John Omombo a fait de moi co-animateur de cette émission avec lui. Tous ceux qui ont été en Bushima le savent. Et ça m'a donné le goût. Au départ, à la base, je me disais je serais médecin. Parce que j'ai un grand-père qui était neuropsychiatre à l'hôpital de référence de Kitambo. Et quand je le voyais, la façon dont on les saluait, docteur, bon, ça me faisait moins du bien. Ça te faisait rêver aussi. Oui, je rêvais aussi d'être. Tu te disais, bonjour, je peux être aussi médecin. Comme il saluait aussi, bonjour, docteur. Alors, cette rencontre avec John Omombo a bouleversé tout. J'arrive en 3e, je me dis, mais que faire pour réaliser maintenant mon nouveau rêve? Devenir journaliste. Je pars faire la littéraire. Malheureusement pour moi aussi, une année après, John Omombo est parti à Kinshasa. Je suis resté à Bushimai. Quelques années après, je suis parti aussi à Kinshasa.
pour aller obtenir mon diplôme. Après l'obtention de mon diplôme, je suis allé à l'UPN faire les sciences de l'information et de la communication. Là, le rêve d'être médecin est déjà tombé. Waouh, j'ai déjà oublié même. J'ai déjà même enterré. Ouais. Après, on y va? J'ai déjà même enterré. Après, je suis venu ici. En venant ici, j'ai tenté quand même de toquer par-ci par-là. Et j'ai compris aujourd'hui que l'employabilité des jeunes pose un peu problème. Bon. Je peux exagérer même dire que peut-être le facteur de méritocratie quelque part n'est plus pris en compte. C'est les clientélismes, clanisme et tout ce qui va avec. En étant aujourd'hui à Lubumbashi, journaliste indépendant, est-ce que ça marche bien? Il y a la crédibilité autour de ce que tu es en train de faire? Parce que des fois, on a un événement, tout s'est présenté que non, on a un journaliste indépendant, on te prend avec des pincettes. Est-ce que... D'abord, on a commencé dans ça qui va collaboration. Oui. J'ai fait la collaboration avec un journaliste. Je vais pas, bon, permettez-moi que je ne puisse pas citer son nom parce que nous sommes dans le monde des hommes, là, avec des personnes, les problèmes ne peuvent pas manquer. Problème, oui, c'est mon grand frère. Alors, on a commencé à la collaboration. Et après, j'avais compris que ce n'était pas bien pour moi. Mais quand je les faisais, j'étais considéré aussi, je partais au nom de son émission, c'est une grande émission, c'est une grande chaîne et tout et tout. J'étais considéré, ce respect-là était là, mais entre moi et Lévier, on ne travaille pas en toute clarté. C'est comme ça que je me suis retiré, mais dire qu'on ne respecte pas les journalistes, bon... Moi, non, pas dire qu'on ne respecte pas de journalistes, mais quand on se présente comme indépendant, on se dit, mais quand on voit quelqu'un qui a une chaîne de radio, il appartient à une chaîne de radio, une chaîne de télévision, quand même on se dit qu'il y a du sérieux. Mais comment ça se passe avec vous, les indépendants? Est-ce qu'on arrive à vous considérer? Ça dépend, je dirais même à ces gens-là qui ont ce genre de pensée, de ne pas mettre tous les journalistes dans le même sac. Donc, ça dépend du millier et des gens que tu côtoies. D'abord, je vais donner un exemple par rapport à ça. Alors que j'étais collaborateur de mon vieux là, un jour, il m'a donné le numéro d'un médecin de la ville qui avait un groupe de missions comme cela. Bon, je ne veux pas donner des détails pour ne pas faire. Alors, j'appelle le médecin, je lui dis, monsieur, je vous appelle de la part d'eux, il m'a donné votre numéro pour que je puisse faire un entretien avec les artistes et tout ça. Il m'a donné le numéro des artistes, on a parlé, et au finish, le monsieur a lâché un mot. Il dit, mais et sur les champs, je lui ai dit, je n'ai pas laissé même une seule tierce. Je lui ai dit, monsieur, il ne faut pas mettre tous les journalistes dans le même sac. Chacun a sa façon, son éducation, et là où il sort. Moi, je vous appelais, c'est pour l'entretien. On est allé le faire. Bon, je crois que ce n'est pas seulement pour les journalistes indépendants. La crédibilité, la valeur et tout ce qui va avec, c'est l'homme lui-même qui peut le créer. Parlons un peu culture en tant que journaliste culturel également. Restons un peu plus dans la culture musicale. Comment tu trouves aujourd'hui l'évolution, la musique a produite ici à Lubumbashi, encore sur le Grand Katanga? Comment tu trouves ça? Je dois l'avouer que c'est avec une vitesse de croisière que les histoires ont évolué ici. Je suis arrivé ici en 2012. Je ne pense pas que le monde culturel aujourd'hui est le même que le monde culturel que j'avais trouvé en 2012. Je vois aujourd'hui, bien qu'il y a des couacs, ça ne peut pas manquer, ce sont des œuvres humaines. Mais ça a progressé. Il y a des gens qui font des très très bons boulots. Pour ne pas les citer, les noms, ils sont nombreux. Non, mais on peut quand même citer parce qu'on est en train de faire cette analyse, on est en train d'avoir les... On est en train d'avoir d'où on vient, d'où on est, où est-ce qu'on est en train d'aller, c'est aussi important. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que la musique produite localement peut être commerciale? Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Moi, je suis de ce genre qui pense que, comme on vient d'aider mon pasteur Lokobo, qui lui pensait que tout ne peut pas venir seulement de Kinshasa. D'ailleurs, moi, je peux même prêcher aux mécènes, aux hommes de bonne volonté de la ville ou bien de la province, de promouvoir ces jeunes. Imaginez-vous, pour faire venir Fally Ipupa ici à Lubumbashi, peut-être vous avez quelque chose, l'inauguration de quelque chose, je ne sais pas, hein, pour ne pas être précis. Si vous voulez faire venir Fally Ipupa à Kinshasa, ça va vous coûter beaucoup que si vous avez appelé RJ Kanyera qui est ici. Vous savez. Ce sont aussi, quelque part, il ne faudrait pas, quelque part, est-ce qu'on doit condamner ce gens-là parce qu'ils font venir ces artistes qui viennent d'ailleurs pour venir ici, mais ce sont de commerçants aussi. Atalia Lobiso, la Bengisi, Fally Ipupa, c'est vrai que je vais dépenser, mais je vais atteindre autant de personnes. Maintenant, faisons ceci. Mettons Fally Ipupa de côté, parce qu'il est ce qu'il est. Prenons quelqu'un d'autre. Bon. Mettons Fally Ipupa, Ferré, tous ces gens-là, écoutez, actuellement là, on peut prendre qui à Kinshasa, Celo Scram. Vous êtes sûr que si vous faites venir Celo Scram ici, il fera mieux que Kanyera en ces mois? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Avec quel tube Celo Scram va faire plus que Kanyera ici? Donc, en conclusion, si je comprends bien Peggy, tu veux dire qu'on peut vendre, l'image avec nos artistes qui sont en train d'évoluer ici. Mais oui. Pourquoi pas? Ce sont des artistes avec des tubes. J'ai vu, je ne sais pas, que dire de cette chanson Tia. Ça, un succès planétaire. Il mérite aussi. Il y a quelqu'un qui m'a relaté une histoire, je ne suis pas très proche de cette histoire, qui disait aussi avec beaucoup de regret. Un mécène de la ville, une certaine année, on l'a dédié deux chansons. L'une par un artiste de Kinshasa au sein d'un groupe. Il n'était même pas propriétaire de ce groupe, il évoluait aux côtés de quelqu'un. Et une autre chanson par un artiste de la ville, je peux citer son nom, Horizon Schengen Fab. Mais on me rappelle que pour la chanson de Kinshasa, ce monsieur a donné, je crois, 15 000 balles à cet artiste de Kinshasa. Et pour notre Horizon ici, c'était 1800. Je ne sais pas, je m'abstiens, je n'ai jamais demandé ça à Horizon. 1800, payé d'ailleurs par tranche. 500. Je ne sais pas, 500 encore, 300, 500. Et comment ces gens-là vont évoluer? Alors, parlons de l'évolution, parce qu'on parle de l'évolution. Si aujourd'hui, on peut essayer de dire en face, si aujourd'hui on peut analyser, qu'est-ce qui bloque l'épanouissement de la musique produite localement? Qu'est-ce qui bloque son épanouissement, comme on le voit sur d'autres cieux, comme on le voit à Kinshasa? La musique est en train de s'épanouir, la musique est en train d'exploser. Qu'est-ce qui manque à notre musique ici pour que la musique puisse bien sûr exploser? Donc, moi je pense que ça nous demande d'unir nos forces, les artistes et musiciens, nous les journalistes, le mécène et le producteur, tous ces gens-là, nous unir ensemble, unir nos forces, nous allons faire évoluer la musique. Mais il y a également le public qui est censé consommer cette musique. Également. Oui, les journalistes sont là pour conscientiser, lui a le grand marché pour exposer les artistes sur le marché qui est la télé, les médias, je dirais. En parlant des médias, dernièrement, on a vu Fally Ipupa faire une sortie médiatique tout en disant qu'il ne va plus faire des émissions avec les chroniqueurs entre guillemets de la République démocratique du Congo, évoluant bien sûr en République démocratique du Congo par rapport aux polémiques, est-ce que c'est une bonne stratégie pour Fally Ipupa? Bon, Fally Ipupa, c'est une grande personne, il a beaucoup de gens autour de lui. Je pense qu'avant de prendre cette décision, il a bien étudié. Et pour être franc, je peux tourner aussi du côté de journaliste. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous faisons des histoires avec beaucoup de légèreté. On n'est plus
On n'est plus église au milieu du village. On a des positions. On sait que si je regarde telle émission, on a un journaliste à Moutouboui. Fallait même... non seulement fallait... On sait que Moutouboui, même les journalistes eux-mêmes commencent à les dire, oh, je redeviens maintenant naître. Alors, avant de ne pas être naître, tu étais qui? Donc, nous avons en quelque sorte contribué aussi. Bon, Fali peut avoir aussi raison quelque part. Monsieur peut avoir aussi raison quelque part. Parce que nous le faisons avec beaucoup de légèreté. Voilà, je rappelle, mesdames et messieurs, que je suis en train de recevoir sur ce plateau notre confrère. Il s'agit de Peggy Kayembe, avec qui nous nous entretenir sur ce plateau. Peggy, aujourd'hui, c'est vrai, il y a la musique qui demande, ça demande la promotion, ça demande beaucoup de choses pour que cela puisse atteindre. Et aujourd'hui, Peggy nous vient avec Boussole Télévision. Oui, Boussole Télévision, c'est après de mûres réflexions, après aussi avoir fait une bonne étude de l'espace médiatique congolais, j'ai décidé de créer Boussole Télévision. Parce que je pense que j'ai quand même quelque chose à apporter aussi. C'est quoi la ligne éditoriale de Boussole? Boussole Télévision traite les informations, toutes les informations. Jusque-là, nous allons commencer avec 3 programmes déjà conçus. Je ne sais pas si vous me permettez d'en parler. Nous avons en premier Ils veulent savoir. Ils veulent savoir, dans cette émission, nous invitons un protagoniste, et un protagoniste de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a le public. Nous mettons ces protagonistes face au public, donc le public eux-mêmes posent des questions. Donc je peux illustrer cela par un exemple, notre province, avec ces problèmes de coupure intempestive de l'énergie électrique. Nous invitons maintenant le directeur provincial de la SNEL face au public, parce que vous savez, quand je le reçois moi-même sur le plateau, il peut se permettre de dire des choses, mais là il est confronté maintenant au public, parce que tous nous travaillons pour le public. Voilà. C'est ce qui se passe dans Boussole, dans Ils veulent savoir. En deuxième lieu, j'ai à quoi servent nos richesses. À quoi servent nos richesses? Là nous parlons des richesses qu'a notre et les trains de vie des Congolais. Donc c'est une émission que je conçue pour conscientiser les dirigeants et les dirigés. Donc faire voir l'écart qu'il y a entre les richesses de la RDC et la vie des Congolais. Est-ce que si on prend vraiment la vie des Congolais, même dans des images, on amène ça à quelqu'un à Pologne, à Varsovie, on lui dit non, ça ce sont les habitants de la République démocratique du Congo, les pays qui a le diamant, le cuivre, le cobalt, tout ce que vous savez là. Est-ce qu'il y a des rapports? Je pense que vous avez déjà la réponse, même les téléspectateurs ont la réponse. En troisième lieu, lampe témoin. En tout cas, pour lampe témoin, je le garde en primaire. Et la part des artistes, parce que nous sommes dans une émission culturelle, beaucoup d'artistes également en train de nous suivre ce soir, quelle est leur part dans cette chaîne Boussole? Lampe témoin les intéresse. Lampe témoin les intéresse. Oui, c'est pour ça que j'ai gardé ça. Donc, je me suis bâti vraiment pour ne pas reproduire ce qui s'est fait dans la ville. Je ne dis pas que les autres ne font pas bien, mais je pense que ça sera vraiment la touche Peggy. Alors Peggy, mais on a l'impression que ici, surtout à Lubumbashi, les gens ont du mal à suivre les émissions sur YouTube. Est-ce que ça ne sera pas un temps perdu que tu vas bousiller comme ça? Je suis très conscient que c'est un travail de longue haleine. Je vais me battre. Je vais me battre vraiment comme un petit lion. Je vais me battre comme un petit lion pour y arriver. C'est pas facile, mais nous allons mettre tout, comme disait l'ancien président, même au prix du sang, pour y arriver. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je suis en train de recevoir Peggy Kayembe sur ce plateau. Il est patron de Boussole Télévision. Je préférais dire initiateur.
Voilà, il est initiateur de Boussole Télévision, une chaîne YouTube, ça il faudrait le dire, c'est une chaîne YouTube qui vient de naître, une chaîne YouTube qui fera également la promotion de la culture de chez nous, de la musique de chez nous. Alors pour les personnes qui veulent bien participer dans différents programmes que la chaîne Boussole a mis sur pied, comment est-ce qu'on peut faire pour... Pour l'instant, je crois, ils peuvent nous trouver d'abord sur notre WhatsApp. Et dès ce soir déjà, mon ingénieur m'a dit qu'une page Facebook sera mise en ligne. Peggy KMB officiel, quelque chose comme cela. Ils peuvent déjà discuter avec nous à partir de la page ou encore de notre numéro WhatsApp qui est opérationnel 24h/24. Que je peux donner? Oui, sans problème. C'est le 0999 733 889. 0999 733 889. Je profite aussi de l'occasion pour dire, pour lancer aussi un message aux hommes de bonne volonté, aux gens qui aiment le travail fait avec raffinement. De leur rappeler que tout ce que vous allez voir dans un premier temps sur Boussole Télévision, c'est avec le moyen des bords. J'allais poser même cette question, qui est derrière Peggy KMB? Pour l'instant, seul. Quelques membres de la famille, des amis, comme mon ami Crispin Nyandouamou du Burkina qui a toujours été avec moi, maman Nelly en Afrique du Sud, mon vieux Hugo à Paris. Il y a quand même des gens qui sont avec moi comme c'est là, mais je dirais que c'est avec le moyen des bords que nous le faisons. Tout cela qui aiment le travail fait avec raffinement peuvent venir. Leur soutien à ces programmes, à cette chaîne et tout. Donc, par ces numéros, je suis opérationnel 24/24 et c'est moi-même qui utilise ces numéros. Ah, ok, ça merci. Pas passer par quelqu'un. Merci beaucoup de nous avoir visités, mais également de donner votre message, mais également donner votre vision sur, ou encore votre œil que vous avez apporté sur la musique évoluant ici en province, mais également sur la musique, comment ça évolue au niveau national, pourquoi pas international. Aujourd'hui, en revenant dans la musique, aujourd'hui, il y a ce vent qui recommence ou encore ces événements qui sont en train de reprendre, c'est des productions en Europe. On a vu Fally Ipupa qui venait de faire pratiquement une tournée des différentes salles Arena. Il y a également Ferregola qui prépare également un double Adidas Arena. Est-ce qu'on peut Fabregas également qui est en train de se préparer pour le Casino de Paris. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui la musique congolaise donne encore espoir de gagner du terrain comme c'était le cas des années antérieures sur l'espace Schengen? Oui, je suis très optimiste. Mais ce qui me faisait moi très mal toutes ces années, c'est que c'était les Congolais qui bloquaient les Congolais eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Nigériens, il y a des Ouest-Africains qui sont en train de prendre de l'ampleur sur la musique. Ces gens-là, à un certain moment, je dirais, apprenaient des Congolais. Mais... brutalement comme c'est là, on s'est retrouvé aujourd'hui. Moi, je dois d'abord saluer le premier qui avait, je dirais, signé sa mort, Fally Ipupa. Dans cette, d'abord, avant U-Arena, c'était d'abord à Bercy. C'est quoi encore Bercy qui on a déjà baptisé? Bercy en 2020. Oui, c'est quoi maintenant quelque chose Arena. Arena, exactement. Oui. Ce n'était pas facile, mais le gars s'est battu. Accord Arena. Oui, Accord Arena, voilà. Il s'est battu, il a réalisé ses rêves. Donc moi, je suis très optimiste que non, les choses vont changer. Nous allons reprendre notre place. Nous allons reprendre notre place. Merci beaucoup de nous avoir visités. Et plus, je rêve aussi agressif au Nyando, dans ces salles-là. Je rêve RJ Kanyera là-bas, Choumani là-bas. Je rêve tous ces gens-là, Futuan, tous ces gens-là, je le rêve aussi dans toutes ces salles. Oui.
Je le rêve là-bas. Et c'est possible. C'est possible parce que, par exemple, Erdi Kanyera, en ces moments, avec Tia, je ne suis pas fan d'Erdi Kanyera. Là, j'essaie un peu d'analyser. Hein. Exactement. Voilà, j'essaie d'analyser. Je dis, je suis vraiment église au milieu du village. Donc, à ces moments ici, avec Tia, il peut remplir n'importe quelle salle. Mais merci beaucoup Peggy Kayembe. Je ne sais pas un mot à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Ouais, je remercie les téléspectateurs de HK6. J'ai dit merci. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler de lui. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup sur la musique au niveau du Katanga, des Demopasa, le Kobolombo. Honorable, à qui on est en train de penser depuis. Je ne m'avais pas donné le temps de parler de lui. C'est quelqu'un qui reste vraiment dans mon esprit. Pourquoi? Parce qu'à terme de personnalité, c'est la première personnalité que j'ai reçue en tant que journaliste. Okay. Et j'ai beaucoup de souvenirs. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir cette parenthèse? Le temps nous fait défaut. Prochainement, on aura le temps pour parler. En tout cas, je les salue où il est, monsieur de Demopas Al-Kobo, monsieur Péry Selemani aussi, je les salue. Je salue mon grand maître Ilunga, Molika Plikassi, je les salue. Je salue Nancy, Henriette Nancy Fan. C'est elle qui va gérer la chaîne. Oui, en quelque sorte, c'est ma patronne. Il y a aussi du personnel que tu as recruté pour la chaîne? Bon, j'aurais besoin de personnel, mais le temps nous fait encore défaut parce que là, avec le moyen des bords, on va parler comment. Voilà, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Moi, je suis plus qu'heureux d'être reçu par vous. Merci à merci à Maman Angèle Kabongo, merci à José Manchouman-Piema, merci à Rodrigue Katoulou pour la coordination de ce programme. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de vous avoir ce soir parmi nos téléspectateurs de ce programme Ashkandoulé. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission, mais également de partager avec notre invité qui était bien sûr un confrère. Il s'agissait de Peggy Kayembe, avec qui nous avons parlé de l'évolution de la musique ici en province, mais également on a touché sur son nouveau projet qui vient de mettre sur pied, Boussole Télévision. Donc il faudrait faire un tour là-bas, liker la page pour bien sûr être à l'actualité de tout ce qui va commencer à poster sur cette page. Mesdames et messieurs, je vous fixe donc rendez-vous le dimanche prochain. Ce sera avec un autre invité, un invité que vous allez certainement aimer. En tout cas, restez en compagnie de cette chaîne de télévision. Grand merci à vous et à plaisir.